Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Médian TV. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la toile de jute, une matière utilisée depuis la nuit des temps, notamment pour le transport des denrées. Elle a refait son grand retour dans notre quotidien. On la retrouve dans les boutiques sous forme d'accessoires de mode ou des tenues de ville. Aujourd'hui, faire le pari de cette matière, c'est inscrire ses créations dans le temps, inventer une mode indémodable sans faire de concessions sur l'esthétique. Avant donc de recevoir notre invité pour parler de cette matière, la toile de jute, je vous invite à voir ce reportage d'Hippolyte Dié et Hermone Dogo. Il était impossible de ne pas passer de la simple curiosité à l'admiration après le premier coup d'œil. Placés côte à côte et prêts à être commercialisés, ces accessoires comportent une touche de jute et de raffia. La toile de jute qui au quotidien passe pour une matière négligeable ou encore un élément complètement abandonné est associée ici au tissu classique pour offrir des accessoires attrayants au premier regard. Une légèreté de motif qui séduit. Cette boutique spécialisée dans les vêtements faits avec le jute vend ses articles un peu partout. La matière qui est sans cesse réinventée. On y retrouve des ensembles féminins, jupes et hauts, ainsi que des tenues masculines. Quand les clients arrivent, ils ne s'attendent pas à voir la toile de jute sur des robes. Tout ce qu'ils voient, c'est par exemple soit ils ont leur modèle, ou bien soit eux-mêmes, ils veulent qu'on leur propose des modèles. Mais une fois exposés, ils voient l'originalité et en même temps, ça les intéresse. C'est ce qui fait notre particularité. Nous l'utilisons sous tout type de pagne wax, de tissu, de lait. Autrefois utilisés comme contenants, dont la destination finale pour certains était des poubelles, les sacs en toile de jute peuvent enfin se vanter d'avoir une longue existence. La toile de jute est une matière qui séduit et je le disais, pour connaître davantage cette matière, nous recevons l'artiste et créateur de mode, Moses by Style. Moses, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le fondateur de la marque Moses by Style. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous faites? Je suis fondateur de la marque Moses by Style depuis 21 ans maintenant. Et je fais du tout. À la base, je suis un couturier donc, qui fait couture mixte. Donc tout ce qui est confection de vêtements, donc de la broderie, des chemises et tout. Et après, je pense 10 ans après, j'essaie de me spécialiser dans des matières un peu plus originales. Voilà. D'où l'amour de la toile de jute qui refait surface et on essaie de l'imposer comme on peut. Et justement, vous travaillez la toile de jute, mais est-ce que vous connaissez l'origine de cette matière? D'où vient-elle? Oui, j'ai essayé de me renseigner au fur et à mesure que je l'exploitais parce qu'à la base, j'ai découvert la toile de jute en Côte d'Ivoire dans les plantations. Et après, je me suis dit que c'était typiquement ivoirien, ça venait d'ici et tout. Et après, en faisant quelques pays, j'ai découvert que la toile de jute est à l'origine exploitée dans les Caraïbes.
parce que la température là-bas est plus appropriée pour pouvoir faire la plantation de jute. Et c'est comme ça que j'ai été stupéfait de savoir que c'est de là-bas que ça part. Et la Côte d'Ivoire étant premier exportateur de cacao, ben, on s'accaparait. Et de la même façon qu'on plante nos cacao ici, qui vient du Brésil, ben, je pense que la toile de jute a su s'implanter parce que naturellement, on vend nos cabosses à travers le sac qu'on utilise. Exactement. Et donc, vous découvrez cette matière dans des plantations de cacao ou café, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, vous décidez d'en faire des tenues, enfin de mélanger dans les tissus classiques que nous connaissons pour en faire des tenues assez originales. Exactement. Alors tout commence à l'ONG IE, je crois en 2009, avec Misawi, que je salue au passage, une de mes marraines qui a vraiment joué un rôle capital aussi dans mon essor. Autant pour moi. Alors donc, j'ai fait ma première création à travers le IE, donc avec la matière toile de jute. Parce que je voulais d'abord, dans un premier temps, me démarquer de mes collègues. Je savais que les strass paillettes étaient ce qui était vogue, hein. en vogue. Tout le monde en faisait. Voilà, tout le monde en faisait et tout. Je me suis dit non, moi, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et la seule chose qui me venait à l'esprit depuis que je suis dans la mode, c'est la toile de jute. Comment pouvoir l'exploiter sur le vêtement. Et il y avait une inconscience d'abord sur l'environnement plus tard, mais d'abord c'était de créer l'originalité. Et dès que je fais ma pièce, j'arrive en son temps, ben, tout le monde est séduit, tout le monde est surpris de savoir qu'on arrive à faire porter ça à quelqu'un. Et bon voilà, ça a été le coup de cœur et je pense qu'à partir de là, j'ai eu la certitude de pouvoir m'exprimer là-dedans. Et de là, vous avez un événement de mode, non? Oui, exactement, le Sangawili, qui est issu du concept de descendre la mode dans la rue. Voilà. Là aussi, d'aucuns me disaient aussi que c'est péjoratif, ou bien la mode n'est pas faite pour la rue et tout, mais moi-même étant enfant du ghetto, enfant de pauvres, donc j'ai essayé de rendre la mode accessible. C'est pas que la mode va traîner dans la rue, mais c'est de ramener aussi les créateurs, des grands créateurs qu'on n'arrive pas à toucher, à être accessibles à la population, aux citoyens lambda, qui aussi au départ ont été là lorsqu'on faisait nos petites coutures à 1000 francs, 2000 francs, et maintenant quand on a évolué, on les oublie. Donc quelque part, c'est carrément un concept. Et à travers cet événement-là aussi, j'ai essayé de mettre en valeur la toile de jute, à partir duquel je crée mes spectacles, parce que à partir de Sangawili, j'ai commencé à écrire mes pièces de présentation de défilés de mode. Donc c'était plus les défilés classiques, mais c'est plutôt une pièce de théâtre, voilà, habillée, ornée, dont je suis le costumier, avec la toile de jute, et pour pouvoir exprimer, mais un spectacle muet qui véhicule un message. Et justement, comment ces spectacles-là sont perçus quand vous montez ces pièces de théâtre? Alors, ces spectacles ont été déjà bien accueillis, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je sais que j'ai fait des créations avec carrément des bouteilles recyclées que j'ai récupérées et autres pour en faire mes accessoires. Parce que généralement, quand un client commande les strass et paillettes, je n'ai pas de souci. Mais si moi je veux créer, je ne vais pas dans ça. Voilà. Donc c'est des coris, c'est des bouteilles, des bouchons de bouteilles et autres. Donc du coup, le public a bien accueilli. Et vu que j'étais en collaboration avec l'Institut français, du coup, ça donnait encore du tonus à la chose, ça donnait un cachet encore à toutes nos pièces qu'on présentait. Et ça nous a amené un peu plus loin que ce qu'on imaginait. Tout à l'heure, c'est vrai que vous avez dit que vous avez découvert cette matière dans les champs. Et moi, je suis tentée de demander pourquoi forcément la toile de jute. Vous aurez pu prendre du raffia, autre chose, mais pourquoi ça? Déjà, la toile de jute, c'est vrai que dans les champs, ça peut paraître un peu bizarre, mais ben, quelquefois, il arrivait où on se couvrait même avec, malgré que ça gratte et autres. Et puis après, j'ai compris que bon, ben, on n'aurait pas de ça en fait. Et quelque part, c'est aussi une pensée pour mes deux parents, qui certes à l'époque nous imposaient d'aller au champ. On n'était pas de gaieté de cœur aussi qu'on partait. Évidemment. Voilà, je ne vais pas quand même mentir. Mais après, on a senti que derrière cela, il y a eu toute une éducation, il y a eu aussi toute une philosophie. Pour eux, l'objectif, c'était d'aller au champ, mais pour apprendre quelque chose, l'humilité, savoir qu'il y a des difficultés aussi dans la vie et tout. Et chaque fois que je suis en train de faire la toile de jute, ben, je me rappelle peut-être 30 ans en arrière dans mes plantations. Et ça ne va pas aussi sans mes deux parents et mes frères et sœurs qui étaient aussi autour de moi. Donc au-delà même du concept de l'innovation, il y a aussi cette nostalgie-là aussi que j'essaie de ne pas être trop distant
Voilà, Ouais. donc Vous voulez garder le cordon ombilical. Exactement. Et aussi, les autres matières, je pense que mes collègues le font tellement bien, je les laisse la part belle et puis je garde jalousement ma toile de jute, quoique je les invite aussi à exploiter. On va dire un plateau très, très, très serré. Voilà. Alors, est-ce une matière qui est facile à travailler? Tout à l'heure, vous avez dit que ça gratte. Ouais. Est-ce que vous traitez avant de pouvoir l'insérer dans le tissu classique? Oui, on le traite, mais en fait, le traitement lui-même déjà, il a déjà une difficulté aussi, parce que ça fait partie du boulot. À la base, c'est du recyclage, donc ce n'est pas quelque chose que je prends en grande surface, magasin et tout, métrage, non. Je récupère. Et du coup, le traitement, on commence par éternuer, on commence par avoir la grippe et tout. Après, on se rend compte que c'est moi qui étais un peu le cobaye parce qu'il fallait que je fasse moi-même dans mes folies parce que quelquefois mes couturiers, ils ne sont pas partants. Prendre un truc comme ça, assez de poussière, parce que là où on récupère même, ce n'est pas vraiment intéressant. Ils ne se sentaient pas en train de le faire. Donc du coup, je me mettais à l'aise moi seul à faire mes pièces personnellement sans les déranger. Et c'est après qu'ils ont commencé à s'intéresser à la chose. Mais dans le traitement, après, on envoie au pressing, on lave à la main, on a testé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bio. Du coup, quand on lave du kaki, sur peut-être 2 ans, si vous lavez régulièrement, il devient un peu beige. Donc du coup, il se bonifie encore plus, mais il ne se dégrade pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure que j'exploitais. Parce que moi-même, je faisais mes tenues en toile de jute. Je me disais que qui mieux que moi pour les mettre en valeur? Voilà. Et je me souviens que, par exemple, à Pretoria ou bien à Johannesburg, des gens m'arrêtaient pour me demander c'était quoi la matière. Du coup, moi, c'était mes vêtements. Quand je sors de la Côte d'Ivoire, c'est carrément mes vêtements. Et maintenant, même en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement aussi ma garde-robe. C'est toujours inspiré de la toile de jute. Il y a toujours une apparition. Parce que je me suis rendu compte que ça épouse tout. Toutes les matières, du basin, du tissu, ça épouse tout, le paille, et ça ne dégrade pas l'autre matière qui est associée. Du coup, c'est vraiment biodégradable. Ah, parce que là, vous portez du basan et avec une petite touche de toile de jute. Là, ça ne gratte pas, hein? Non, ça ne gratte pas parce que déjà, le contact même, il y a le paille, mais en même temps, nous, quand on finit de traiter autre, ça ne gratte plus. Jusqu'à ce que ce soit livré au client, ça ne gratte plus. Et c'est pourquoi moi-même, je mets de façon intéressante pour rassurer aussi les clients, parce que des personnes peuvent se dire non, tu peux faire du pipeau parce que tu vends ta marchandise, donc peut-être que ça gratte forcément. Non, ça ne gratte pas. Vous rassurez là tous nos téléspectateurs. Et pour vous qui utilisez donc la toile de jute, est-ce une manière pour vous de contribuer à une mode éco-responsable, une mode beaucoup plus consciente? Exactement. C'est-à-dire que c'est le côté biodégradable, parce qu'arrivé à un certain moment, avec la question, le sujet de l'environnement, la protection et tout, je me suis senti encore doublement à l'aise là-dedans. Parce qu'à la base, c'est sciemment, je ne vais pas en magasin pour chercher. Je vais plutôt là où, quand les gens finissent de vendre le cacao, ils rejettent. Parce que quand c'est utilisé une fois, et qu'ils ont mis les cabosses ou bien le truc, la fève et tout ça dedans, quand ils ont fini et qu'ils ont vidé le sac, ils n'utilisent plus. Pas à la poubelle, j'espère. Voilà. Normalement, ils jettent. À la poubelle. Que ce soit à la poubelle, dans les bas-fonds et tout, ça y est là. Je me souviens, il y a des endroits à Djamé où j'ai une de mes filles avec qui je partais chercher. Mais les gens nous trouvaient bizarres parce qu'on n'achetait pas en l'époque même. On ramassait vraiment dans le bas-fond, on tirait ça de la boue complètement. Et ça me faisait plaisir d'abord de savoir que je débarrassais aussi les caniveaux de ce truc. Et après, dans l'exploitation, on sent qu'il est noble en fait. Voilà, parce que le geste il est noble, dont le côté éco-citoyen, le côté green. Et c'était tellement à la mode à l'époque et ça suit. Mais en même temps, on s'est senti à l'aise de savoir que nous, on est dans le biodégradable. Donc, on était un peu avant-gardiste aussi. Et puis bon voilà, on est encore à l'aise là-dedans. Et ce qui fait que tout de suite, les gens ils épousent le concept. Parce qu'ils savent qu'on l'utilise pratiquement nous après exploitation. Quelquefois c'est marqué avec l'écriture cacao de Côte d'Ivoire et tout machin. Et soit on crée en tenant compte de cela, ou soit on supprime ces parties-là. Mais ça veut dire que ça a été déjà exploité, ça a été marqué. Donc ça veut dire qu'on débarrasse la société, les caniveaux, de quelque chose que des gens pourront boucher nos caniveaux avec par exemple. Et aujourd'hui, quel est votre mode de collecte? Est-ce vous faites toujours recours à la rue pour
pour vous procurer ce tissu-là? Bon, déjà, quand j'ai un spectacle que je prépare, quand j'ai une grosse collection de prêt-à-porter que je fais, quelquefois je fais recours aussi à la rue, parce que j'ai des repères. Et au fur et à mesure que je cherchais, j'ai des volontaires quand même qui m'ont dit « Ah, mon vieux père, si tu veux, il y a des endroits où on peut t'indiquer. Avant qu'ils viennent jeter ici, tu anticipes. » Donc, ils m'ont situé sur des endroits. Donc, quelquefois, je suis même là en train d'attendre qu'ils finissent de vider le sac, le stock. Et puis, moi, je récupère directement, moyennant quelque chose à celui qui vend. Voilà. Donc, du coup, j'ai aussi commencé à trouver des circuits. Voilà. Et ça me facilite un peu plus la tâche, au lieu d'aller tout le temps fouiller et tout. Et voilà. Eux aussi, ils savent que je récupère. Donc, du coup, ils rangent pour moi. Quand il y a un bon nombre, ils m'appellent et je viens chercher. Voilà. Et quel est l'avantage justement de porter une tenue avec de la toile de jute? Déjà, l'avantage, c'est qu'on est différent. Ça, c'est déjà clair. Parce que n'oublions pas que l'essence même du vêtement, de bien se vêtir, c'est être différent des autres. Si on va à un gala, tout le monde veut être le plus sapé. Chaque dame ou chaque monsieur veut être le plus vu. Et moi, ici, avec la toile de jute, avec les tenues de cérémonie que je fais avec, les tenues de soirée que j'arrive à sortir avec la toile de jute, vous ne pouvez pas rester indifférent dans une cérémonie. Et en plus qu'actuellement, ce sont des stéréotypes que les gens n'ont pas encore dépassés. Donc du coup, celui qui arrive à franchir pour aller dans un événement, un tapis rouge avec la toile de jute, la personne est tout de suite vue. Et ça en témoigne tous ceux qui ont déjà pris les vêtements chez moi pour des cérémonies. On a eu des retours extraordinaires. Voilà, parce que c'est quelque chose que les gens ils n'osent pas, ils sont un peu bloqués, mais celui qui ose, il a la une. Finalement, on l'envie, mais sans vouloir être courageux. Mais est-ce qu'il y a des garanties avec ces tenues-là? Oui. Après, la matière ne se dégrade pas pour laisser le tissu classique? Non, pas du tout, pas du tout. Et ça ne se dégrade pas. La preuve en est que moi-même, j'utilise. Donc, du coup, je maîtrise mieux la chose. Voilà. Donc, ça ne se dégrade pas. Et comme je le dis, même si ça doit perdre la couleur kaki d'origine, ça devient un beige foncé. Et là encore, ça devient encore plus intéressant. Voilà. Je tiens encore à préciser cela parce que ça se bonifie et le tissu devient encore plus doux. La jute devient encore plus douce. Voilà. Et moi, j'étais agréablement surpris de savoir que ça partait du brut comme ça à cette étape-là et ça devient encore plus intéressant. Et on le sait, hein, cette matière, je parle de la toile de jute, a des qualités indéniables, dont celle que vous venez de citer. Mais selon vous, est-ce que les créateurs de mode ont tout intérêt à se pencher vers ce matériau? Oui, moi je dirais oui. Mais maintenant, comme on est dans la création, c'est la diversité. Donc on ne va pas forcément blâmer ou bien en vouloir à ceux qui ne voulaient pas bien s'intéresser à la chose. Mais je pense qu'il y a tout un intérêt. Parce que, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop fan du produit, mais... Parce qu'il est respectueux de la nature. Déjà, il est respectueux de la nature, partout où ça passe. Et que vous parlez de cela, vous parlez de comment est-ce qu'on récupère, vous êtes mieux vu parce que déjà vous êtes conscient de l'environnement et vous en prenez soin. Ça, c'est déjà très intéressant. Deuxièmement, c'est la couleur qui épouse tout. Moi, je ne pouvais pas imaginer que le kaki, dit comme ça, imaginez le kaki sur du bleu, sur du noir et autres. Voilà, ça paraît un peu fou. Mais après, quand on pose la jute dessus, il y a quelque chose d'original dessus. Et ce qui fait que, pour moi, ça devient facile à manipuler. Difficilement à imposer aux citoyens ou à imposer à toute personne, mais facile aussi à manipuler. Et du coup, les gens commencent à adhérer à travers l'originalité que tu en fais. Comment est-ce que tu arrives à donner le produit fini? Mais est-ce que les tenues sont faciles à entretenir? Oui, les tenues sont faciles à entretenir. Il n'y a vraiment pas de risque là-dedans. Pour ranger dans le placard, il n'y a pas de risque. Ça se lave au pressing comme à la main. D'ailleurs, même ça se lave encore plus mieux à la main même qu'au pressing. Donc du coup, c'est plus économique. Voilà. Donc il est dans son sens de biodégradable. Et voilà. Donc je pense que si les couturiers aussi basculent vers ça, je pense qu'ils vont encore apporter une touche à la mode. Parce que les strass paillettes, c'est beau, c'est bien, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre qu'on peut ressortir et donner encore à la population. Et c'est ce que vous avez compris. Et justement, descendre la mode dans la rue, c'est permettre à tout le monde de pouvoir s'offrir une tenue Moses by Style. Et je suppose que les prix sont accessibles à tous. Oui, les prix sont accessibles. Même si on va pas dire les prix sur le plateau. Ben. Oui, non, mais les prix sont accessibles. Voilà, les prix sont accessible et très abordable. Je pense que après les internautes peuvent
me contredit, mais je n'ai pas peur et je le dis. Je ne peux pas être initiateur de descendre la mode dans la rue et puis ne pas rendre les prix accessibles. Voilà. Ça se comprend. Selon vous, Moses Baïstyle, est-ce que la toile de jute est une matière d'avenir? Oui, oui, parce que déjà, moi, je l'ai découvert il y a quoi, peut-être 30 ans. En arrière, je l'ai découvert. Et puis, j'ai commencé à l'exploiter véritablement peut-être il y a 10-12 ans. Donc, là, déjà, quand on voit le schéma, ça veut dire que c'est de l'avenir. Parce que 30 ans en arrière, moi, je découvrais juste le côté brut où on prenait le cacao, mettre là-dedans, mettre dans les bennes, envoyer ça en ville. Et puis après, je me retrouve en train de l'exploiter. Ce qui veut dire que d'autres personnes, avec la création que je fais aujourd'hui, d'autres personnes pourront faire encore mieux. Certaines personnes que je forme pourront faire encore 2 fois plus que ce que je fais. Et moi, je foi en la matière parce qu'il ne se démode pas. Il ne va jamais se démoder. Voilà. C'est le créateur qui doit être toujours inspiré en fonction d'une matière qui vit, qui est statique. C'est nous que devons faire vivre la matière. Et justement, qu'est-ce qui vous inspire rapidement? Bon, toutes les choses, enfin, tout et rien. Voilà. Je me réveille un matin, je vois la toile de jute, ça m'inspire forcément quelque chose. Voilà. Et envie de vouloir innover. Envie de vouloir montrer ce que les gens n'ont pas encore vu. Et à travers même mes créations, encore faire plus que je suis en concurrence avec moi-même. Voilà. Donc du coup, ça c'est déjà une inspiration qui... Très belle concurrence. Moses, avant de se quitter, comment voyez-vous le futur de la mode sur le continent? Ben, le futur de la mode déjà, ça s'amorce déjà très bien. Parce que quand on regarde un peu à une certaine époque, on pouvait compter les créateurs, les stylistes. Sur le continent ou particulièrement à Abidjan. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas les compter. Ce qui veut dire que les gens, il y a le talent à revendre. Et ça donne vraiment une bonne lueur d'espoir sur l'avenir concernant la mode. Et ce qui fait que aussi les événements qui poussent, les événements qui se créent, ceux qui apportent de l'originalité, pas du copier-coller forcément, pas de faire ce qui existe déjà, tout ceci contribue encore à l'essor aussi de la mode. Donc je pense que l'avenir de la mode est vraiment... il y a un bel avenir devant la mode et devant la couture. Et moi je pense que je reste optimiste. Après, pour ne pas tantonner, je ne veux pas faire de la politique, mais à un moment donné, il faudrait que les politiciens aussi mettent la main à la pâte pour pouvoir aider des jeunes, pour pouvoir aider des personnes qui innovent. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la toile de jute, moi j'ai eu à représenter la Côte d'Ivoire de façon... inconsciente à travers la matière. Par exemple, quand je fais un défilé à Pretoria, à Johannesburg ou à Accra, avec pour base la toile de jute, je vais dire que tout le monde est curieux de savoir d'où vient cette matière. Et après, quand on leur explique, ah oui, écoute, ok, d'accord. Et après, on est obligé de rajouter que la Côte d'Ivoire est premier exportateur de cacao. Donc, on se voit tout de suite en train d'être ambassadeur même de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faudrait que les politiciens, les dirigeants, le ministère et autres ouvrent les yeux un peu sur ce secteur-là pour pouvoir encore bonifier, donner une force, un coup de pouce à cette jeunesse qui en a beaucoup à démontrer. Et sur ça, nous rappelons que le Premier ministre, M. Patrick Chi, a rassuré les acteurs du secteur de la mode sur l'accompagnement du gouvernement. Moses Baïstyle, en tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous et merci à toute l'équipe de m'avoir bien reçu. Voilà. C'est nous. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro. On se dit à très vite. Bye bye.